La France demain à Budapest face à Israël. Alors petite parenthèse sur ce match, évidemment la sélection israélienne est sous haute protection sur place. On ne sait toujours pas ce qui va devenir du match France-Israël du mois de novembre. Il est prévu au Stade de France. Il est préparé dans des conditions de sécurité qui ressemblent à ce qui s'est passé pendant les JO. Je rappelle que la Belgique n'a pas joué en Belgique son match face à Israël. Ça se fera, mais je te dis, avec une sécurité proche de ce qu'on a eu pendant les JO. C'est complètement dingue, mais écoute, c'est comme ça. Bon, déjà, on arrive à l'organiser. Les Belges ont carrément renoncé. Oui, c'est dire, quand tu te plies à ce point-là. Après, les Belges ont vécu un drame, rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, avec des supporters poignardés en marge d'un match de foot. Hein, donc, ils étaient un peu traumatisés par ça. Il y a un contexte politico-social, si je peux dire, en Belgique aussi, lié à ce thème-là en particulier, qui fait que ça devient très compliqué d'organiser ce genre de match en Belgique aussi. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Bon. À suivre. En tout cas, c'est un sujet qui sera sur la table et qui va sans doute devenir un sujet hors football dans les semaines qui viennent. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Bon, pour conclure sur l'équipe de France. Bon, maintenant, on a ce nouveau capitaine, cette équipe de départ, pas de Griezmann, pas d'Mbappé. Donc, ça veut dire que demain, vous attendez quoi, en fait ? Vous attendez que la France domine largement Israël J'attends, je regarde un match des Bleus, que je m'attends pas à ce que je me régale, parce que ça fait bien longtemps que je me régale plus avec les Bleus. Que ce soit fini. Mais j'attends au minimum que les Bleus gagnent le match, quoi. Oui, on sort d'une séquence qui est pas bonne du tout, où tu as une défaite. Ils ont gagné contre les Belges. Ouais, 2-0. Bon, les Belges, c'est vraiment faible. Hein. C'était vraiment faible. J'attends plus de voir lundi soir. Demain, ça doit être une victoire, on va dire, qui doit se ranger dans le tiroir assez vite. Et dimanche, en Belgique, avec des Belges qui vont vouloir effacer leur défaite ici et tout, je pense que ça devrait donner une adversité un petit peu plus costaud. On verra. Bon, j'attends pas grand-chose. C'est longtemps que j'attends plus grand-chose des Bleus, moi. Oui, non, c'est... Très bien. Bon, n'allons pas plus loin sur le sujet alors, parce que comme il n'y a pas de stratégie claire, on ne sait pas où on va, donc on ne peut pas attendre grand-chose. De toute manière, rien n'est promis, donc on n'attend rien. Ah si, la promesse avec la compo alignée, c'est que normalement, ça doit régaler un peu plus. Ah ouais, t'as vu ça, toi, dans la compo ? À partir du moment où il fait différemment et qu'il fait une sorte de 4-2 et 4 joueurs offensifs, il y a un début de promesse. Il y a un début de promesse. Je te demande pas d'y croire. Non, bah non. Je te dis qu'il y a un début de promesse. Après, je te renvoie au mot célèbre de Chirac. Voilà. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oui, outre le match, c'est De Gaulle qui disait ça avant Chirac. Outre le match, soyons attentifs à l'audience des Bleus demain. Voir si l'équipe de France passionne toujours Mbappé. Voilà, mais c'est ça qui va être intéressant. Oula, ça va être moins de 7. Hein. Moins de 7, ouais. S'il y a un vrai recul d'intérêt pour l'équipe de France ou pas. Voilà. Franchement, les gamins qui regardent l'équipe de France, c'était aussi beaucoup pour Mbappé. Enfin, je veux dire, là, s'il n'y a pas Mbappé. Et Griezmann, attention, popularité. Et Griezmann aussi, mais comme en plus, oui, en plus. Logiquement, l'équipe de France ne devrait pas souffrir de l'absence de vedettes. Logiquement, l'équipe de France, tu regardes, à l'époque de Platini, de Zidane, machin, quand tu regardais les Bleus. Tu regardes les Bleus. Il y avait 3 chaînes. Non, mais tu regardais ton équipe de France. Maintenant, si ça tient à la présence d'un ou deux joueurs, c'est qu'il y a un problème. Non, normalement, tu dois regarder. Ce qui lasse les gens, c'est plus le jeu et le fait qu'il y ait un désamour autour de cette équipe de France. C'est tout. C'est pas le fait qu'il manque un tel. Oui, que ce soit un élément. Mais si cet élément-là doit devenir un élément important, c'est que le désamour est très profond. Une histoire liée aux matchs internationaux, puisque dès demain, il y en aura plein au programme pour toutes les nations, notamment en Amérique du Sud. L'Argentine doit affronter le Venezuela. Au Venezuela, alors, vous savez que les Argentins, comme tout est toujours fait autour de plus ou moins autour de Messi, enfin là, ils se retrouvent à Miami maintenant, les mecs. Donc ils vont plus en Argentine se préparer pour leur match, ils vont à Miami. Miami, c'est la plus grande ville d'Amérique latine en dehors d'Amérique latine. Hein. C'est pour ça. Il y a une très grande communauté argentine, une communauté vénézuélienne aussi. Venezuela, Gilbert, je sais que tu aimes bien. Oui. Non. C'est dur là. La Vino Tinto. Bravo. La Vino Tinto, la vin rouge, la Vino Tinto, couleur du maillot. Venezuela, les vins rouges. Alors,
le problème, c'est qu'il y a des conditions météo cataclysmiques, puisqu'il y a un ouragan qui arrive sur la Floride. Absolument. Donc, ils doivent aller au Venezuela. Comment vont-ils y aller? Et l'autre problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vol direct entre les États-Unis et le Venezuela pour des raisons diplomatiques. Les deux pays n'ont pas de relation. Ils n'ont pas reconnu les Et alors, élections. et entre la tornade et ce problème-là, mais s'il peut pas bouger un peu son cul là, d'aller ailleurs. Là. Ils Donc- peuvent jouer à Denver, tu sais, ou genre une espèce de. Donc, en fait, on ne sait pas ce soir Ouais, si l'Argentine va c'est- pouvoir aller au Venezuela C'est jouer quoi son l'histoire match C'est- Il joue en bas de chez lui. qui est prévu demain soir à Il a 23h fait un terrain en française. bas de chez lui, Messi, pour C'est faire un un match. five en fait. Je vais vous raconter cette petite histoire. On suivra ça demain, puisque ce sera pendant l'after, demain soir, 23h heure française, pour ce match.